Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 20 juin 2025 du live de TV Finance, votre émission qui s'attache à bien comprendre l'actualité, Dieu sait qu'elle est riche et dense, et son impact sur les marchés financiers pour voir si, comme l'annonce, Antoine l'a annoncé, Antoine Quesada, il y a un instant, il faut se montrer prudent vis-à-vis des marchés financiers et prendre un peu de recul. Effectivement, c'est une stratégie que partage Daniel Cohen-Delara? On va voir cela dans un instant avec ses Market Movers. Bonjour Daniel. Bonjour Louis-Antoine, ça me fait plaisir de vous revoir. Écoutez, moi aussi, je suis ravi de vous revoir, Daniel. Ça faisait longtemps. Daniel, vous êtes associé chez Next Momentum. Vous êtes l'ancien président de la FAT, l'Association française des analystes techniques, avec nous pour nous dire si justement il est plutôt de bon ton de rester à l'égard des marchés financiers. Et pour ça, on va s'intéresser à trois valeurs en particulier. Et on va commencer par Soprasteria. Soprasteria, qui a actuellement la faveur des investisseurs, et des analystes plutôt, pardon, puisque ils estiment que le contexte actuel est de nature à favoriser notamment ces activités de conseil. Est-ce que graphiquement, techniquement, c'est une tendance qui a du sens? Enfin, c'est une analyse qui a du sens. Alors déjà, pour répondre à votre question sur le fond en ce moment, euh, je conseillerais, et c'est ce que je fais aussi à titre personnel, lorsque des positions sont prises, de prendre des positions plus petites que les positions habituelles et d'élargir les niveaux de stop parce que tout simplement, on a plus de volatilité en ce moment. Mais néanmoins, et on va le voir, il y a quand même un certain nombre d'actifs qui présentent des schémas qui sont positifs et Soprasteria est un exemple de schéma positif en ce moment. Alors là, j'ai un graphique qui est quand même sur assez long terme, hein, pratiquement presque pas loin de 2 ans, hein, et on voit que entre le printemps 2024 et le printemps 2025, eh bien, Soprasteria a évolué dans une tendance baissière. Cette tendance baissière a trouvé un support sur la zone des 149 euros, une première fois de fin février, début mars, une deuxième fois au mois d'avril. On a rebondi et on est maintenant qu'on a franchi la ligne de coup il y a déjà un certain temps, notamment franchi la zone des 186 euros qui est une zone de polarité. On est sur un schéma haussier qui est tout à fait affirmé. On est actuellement sur une zone très importante qui est la zone des 206 euros. 206 euros, c'est une zone également de polarité, à savoir ça a été une zone de résistance en septembre 2023. On a franchi cette zone en gap au début de 2024 et on est venu en mai 2024 retester ce niveau et à nouveau, eh bien maintenant, on revient sur tester cette zone des 206 euros et c'est là où eh bien, comment dire, la suite doit s'écrire. Je la vois, cette suite, plutôt positive, à savoir que l'on ait un rebond sur cette zone. Quand on est sur des zones de polarité, généralement, bien, il y a plus de bagarres entre acheteurs et vendeurs, puisque c'est une zone tout à fait déterminante. C'est une vraie mémoire de marché. Et si effectivement on a sur cette zone des 206 euros un rebond favorable, alors ce que j'appelle toujours hein, en analyse technique un rebond, c'est une bougie verte de taille importante avec une mèche haute faible, c'est-à-dire tout simplement montrer que les acheteurs ont repris la main. Et notamment si on franchissait le plus haut actuel, c'est-à-dire la zone des 210 euros, alors là, à ce moment-là, on irait directement, à mon sens, vers la zone des 224 euros et la zone sommet du plus haut de 2024, la zone 236-238. A contrario, si on venait casser en clôture quotidienne 206 euros, le schéma haussier ne serait pas encore invalidé, il s'affaiblirait, mais il ne serait pas invalidé. Il faudrait casser le plus bas, le dernier plus bas dans la tendance haussière, c'est-à-dire casser la zone des 186 euros dont j'ai parlé il y a quelques instants, pour que cette tendance haussière soit invalidée et que à ce moment-là, eh bien, on ait des objectifs baissier vers 169 euros, puis 149 euros. Alors je regarde en même temps ce matin, on ouvre de manière plutôt positive. Hein. Cette zone des 206 euros semble solide. Donc j'ai une vision plutôt positive pour Sopra Steria.